Bonsoir. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Fait que on va distribuer les liens. Fait que ce soir, c'est nos paroles sont des récipients de puissance. Parlons intelligemment. Fait que je vais faire la distribution des liens entre-temps. Bon. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, on va juste placer. Voilà. Merci Seigneur. Fait que, parfaite soirée Monique. On va commencer bientôt, faire un peu la distribution des liens. Alléluia. Oups, pas bonne place. Voyons. Voyons. Merci Seigneur. Des gens en vacances. Merci Jésus. Alléluia. Donc, je vais faire la distribution des liens. On va commencer dans quelques minutes. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Bonsoir Linda. Voilà. Prochaine parole. Commencer dans 2 minutes, 1 minute ou 2, le temps que je finisse de distribuer les liens à certaines personnes. Voilà. Bon, 20h09, fait qu'on va commencer. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia, Père, on te remercie, Seigneur, ce privilège de ta parole. Seigneur, ce soir, on veut parler de ta parole. Seigneur, ce que tu nous enseignes dans ta parole. Seigneur, comment marcher dans l'obéissance à tes commandements, car tu sois ce qu'il y a de meilleur pour nous. Père céleste, merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous donnes à chaque jour. Seigneur Dieu, nous prions que par le Saint-Esprit, cette parole ne soit pas entendue vainement, mais qu'elle nous soit rappelée par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que tout ce qu'on reçoit de toi, que tout ce qu'on entend de toi, porte du fruit. Et on vient te remercier, Seigneur, c'est par la foi que nous entendons ta parole, que nous voulons la recevoir ce soir, parce que par la foi, le Saint-Esprit la prend, la rend vivante et produit du changement dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, gloire à Dieu, cette merveilleuse soirée. Je dirais que Dieu a créé. Merci Seigneur. Alléluia. Bon, ça dit la puissance de la parole. Nos paroles sont des récipients. On est des récipients de puissance. Ça veut dire qu'il y a de la place à ce que de la puissance soit déversée à l'intérieur de nous. Les paroles que l'on relâche sont des récipients de puissance. La puissance voyage à travers de nos paroles. Il y a de la puissance. Donc, c'est important de parler intelligemment, comme je mentionnais dans le titre. Donc, la puissance de la parole de Dieu, ça a un impact profond dans notre vie. Oui, ça a un impact dans notre vie. Des fois, je me demande, est-ce qu'on comprend vraiment jusqu'à quel degré la parole peut affecter notre vie?
et encore plus depuis qu'on est chrétien. Des fois, on peut penser, dans notre nature humaine, on peut être porté à penser que la parole n'est que pour transporter une information, parce qu'on relâche beaucoup de paroles. Ce sont des choses, moi-même, en m'exhortant, en préparant cette étude-là, ça m'amène à m'exhorter davantage, à peser mes paroles, réaliser que mes paroles, elles sont un récipient de puissance, comme le titre le dit, et à ne pas dire des paroles en vain, avec juste simplement le fait de transporter une information, puis même des fois on dit des paroles qui transmettent même pas l'information, qui ne produisent rien, qui ne disent rien au bout de la ligne. Ils ne sont qu'une expression des émotions parfois qui proviennent de la chair. Fait qu'il faut apprendre à retenir ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui vient de la chair. Donc les paroles sont beaucoup plus puissantes que ce qu'on pense, qu'on a tendance à passer. Puis dans la parole de Dieu, il y a plein de versets. Je ne sais pas combien de versets j'aurais pu ressortir qui nous parlent de l'importance de la parole. Dimanche, j'en parlais un peu, nos paroles sont une arme de combat. Donc, pour un enfant de Dieu, actuellement, étant devenu enfant de Dieu, étant créé à l'image de Dieu, nos paroles, elles servent aussi pour la puissance spirituelle. Quelqu'un qui est dans le monde a beaucoup moins d'effet, ses paroles ont beaucoup moins de puissance que celui qui est venu à Jésus. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, nous pouvons atteindre le monde spirituel beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas né nouveau. Donc nos paroles pour un chrétien sont encore plus importantes. L'importance de veiller sur nos paroles, de mettre une garde dans notre bouche, parce qu'elles ont un impact qui est spirituel. Donc, Proverbe 18, 21, ça dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Dimanche, je parlais quand le Seigneur veut nous arrêter davantage sur ces paroles-là. Dimanche, je le mentionnais, c'est qu'à un moment donné, je partais de chez moi et le Seigneur m'avait donné cette parole-là à l'intérieur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'avais cette parole-là à l'intérieur. Et, vous savez, c'est parce que Dieu voulait m'arrêter, puis roulant, j'avais peut-être un 20 km de route à faire. Je suis arrivé chez mon frère et en ouvrant la Bible chez mon frère, ben j'ai vu en ouvrant la Bible, j'ai ouvert la Bible exactement dans la page et j'ai vu la parole directement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Des fois, on reçoit d'une parole, Seigneur, on relit ça, on réalise pas l'impact qu'il y a sur ces paroles-là. Mais des fois, Dieu agit de cette manière-là pour nous faire ressortir, nous arrêter vraiment, de nous dire, regarde, c'est moi qui te parle, c'est un enseignement que je te donne. Donc, c'est une parole ayant reçu, je sais que c'est très important de savoir, de prendre soin, de faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche et de s'exercer. Je dirais de parler intelligemment. Quand je dis intelligemment, c'est pas selon les considérations de l'être humain, de l'homme, mais selon les considérations de Dieu. Puis à soir, les versets vont nous donner des choses, vont nous parler sur comment parler de façon intelligente. Donc, chaque parole, donc nos paroles étant créées à l'image de Dieu, nos paroles sont créatrices. Elles ont l'habilité de transporter la foi ou la peur, la bénédiction ou la malédiction, et comme le verset dit, elles produisent la vie et la mort partout autour de nous, incluant dans notre corps. Donc, vous voyez, la parole de Dieu, elle a une puissance insoupçonnée, qu'on ne soupçonne pas. Puis, il faut se le rappeler de temps en temps. C'est bon de se le rappeler. Donc, la parole de Dieu est notre parole, lorsqu'elle est conforme à la parole de Dieu, elle produit une vie. Nos paroles à nous, des fois, on lâche pas toujours des bonnes paroles. Elles peuvent produire la mort. Mais nos paroles aussi produisent la vie. Mais lorsqu'on prend une parole, la parole de Dieu, c'est encore plus puissant.
elles produisent la vie partout ce que ça passe, ceux qui l'entendent aussi. Il y a une scientifique qui analysait les réactions du cerveau, ce que le cerveau produisait. Et lorsque elle faisait entendre la parole de Dieu sur la personne qui était analysée, le cerveau produisait une substance qui était différente que lorsque c'était des paroles négatives. Donc, c'était une substance qui allait alimenter le système, rétablir la santé. Et ça fait qu'on voit comment ça a un impact immédiat, automatique sur notre être. La Bible nous enseigne à donner des paroles positives par tout ce qu'on pense. La Bible nous l'enseigne. La Bible, elle est positive, je le dis des fois. On n'enseigne pas le positivisme comme le New Age, c'est pas pareil. Nous, on a la parole de Dieu, mais on a été créé afin de fonctionner dans des bonnes choses, pas de fonctionner dans des paroles qui sont méchantes. Puis, vous avez sûrement vu aussi sur le web des expériences qu'ils ont faites à prononcer la parole sur de l'eau, des paroles positives et des paroles négatives. Sur des plantes aussi. On a vu ça, des expériences qui ont été faites, puis on voit même les plantes réagissent à une parole positive ou négative. Si c'est négative, elles réagissent de la mauvaise manière. Si c'est positif, elles réagissent de la bonne manière. Imaginez-vous. Puis il y en a qui même a juste à écrire le mot. Parce qu'en écrivant le mot, la pensée va, même nos pensées parfois dégagent quelque chose. Écrit le mot mort et le mot vie sur un, puis sur des, je sais pas exactement si c'était mort ou vie, mais sur 2 bocals d'eau, ils ont été congelés. Et lorsqu'ils les ont été congelés, un avait tous des beaux cristaux, celui qui avait une parole positive, et l'autre avait des zigzags tout croche, celui qui avait une parole négative. Fait que vous voyez qu'il y a un effet. Puis en plus, lorsqu'on le prononce fort, il y a aussi un effet qui est encore plus grand. C'est pour ça que moi j'encourage les gens à lire la parole de Dieu à voix haute. C'est doublement plus puissant. Nos oreilles entendent, en plus que notre cœur le prononce. Donc, il y a beaucoup plus de puissance à prononcer la parole de Dieu de façon auditive, je dirais. Donc, les gens, parfois, on sait combien que même nous, parfois, nous relâchons des paroles qui sont vaines. On doit s'exercer à être à l'image de Dieu. Des paroles, des fois, on relâche des paroles qui sont vides. Mais Dieu, lui, ne parle jamais en vain. Raison de plus de s'exercer à ressembler davantage à Dieu, faire attention à nos paroles, de ne pas relâcher de paroles vaines. Même combien de prières sont relâchées, des prières vaines. Jésus en a parlé. Dieu les entend même pas parce que Dieu, elle ne part pas du cœur. Une parole vaine, c'est juste un son que ça produit. Ça ne produit rien de bon. Donc, Dieu, chaque parole que Dieu a prononcée est remplie de foi, de puissance et de vie. Ça, c'est la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu est remplie de puissance, de foi et de vie. Si on prend la parole de Dieu, on s'habitue à confesser ça, c'est la vie qu'on va produire. Si on persévère, on va voir les fruits. C'est comme si vous arrosez une plante un jour, vous ne l'arrosez plus, vous verrez jamais le fruit. Fait que beaucoup de choses dans la vie chrétienne, c'est un exercice quotidien de persévérer, d'avoir une constance dans ce qu'on fait. Et c'est là, la constance va produire des fruits. Donc, comme notre pasteur dit, les mots comme les Écritures ont des fréquences qui produisent des effets en relation de ce qu'on relâche. Donc, Psaume 33, verset 9, c'est écrit de Dieu, car il dit, et la chose arrive. Il ne se force pas, ne se répète pas, il dit, Dieu ne parle pas en vain, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Quand Dieu prend contrôle d'une situation, il ordonne et la chose arrive. Donc, merci Seigneur.
Dieu a même parlé sur des choses qui n'existaient pas et cela a emmené cela à l'existence. Lorsque Dieu a créé la création, il a parlé de choses qui ont amené ce qui n'existait pas, il l'a amené à l'existence. Vous voyez la puissance de la parole. Dieu a parlé, a relâché sa parole. Dieu avait dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, nos paroles ont un pouvoir de création. Et rappelez-vous, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et encore plus étant devenus chrétiens en l'Esprit de Dieu, comment nos paroles, elles ont de la puissance. Autant pour le bien, pour le mal. Étant enfants de Dieu, nos paroles ont un impact dans le monde spirituel. Beaucoup plus. Et Genèse 17, verset 5. On ne t'appellera plus... Ah, c'est ça, je l'ai juste mentionné, je l'ai été clair là-dessus. Nos paroles, comme croyants, puisqu'on a notre esprit a repris vie, nos paroles ont un impact pas juste ici, mais dans le monde spirituel. Vous savez, le monde spirituel entend nos paroles. Et donc, il faut faire attention de ne pas jouer avec les mots. Puis, vous savez, nos paroles, toutes nos paroles sont comme une prière aussi, qui monte en haut. Donc, soyons sages et parlons intelligemment. Genèse 17, verset 5. On regarde la parole de Dieu qui va au-delà de la création. C'est pas seulement la création qui amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. On le voit aussi dans d'autres situations. Genèse 17, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Fait que voyez, si vous voulez être à l'image de Dieu, regardez comment Dieu fait les choses. Dieu a commencé par déclarer Abraham, il a changé son nom pour Abraham, qui veut dire père de multitude. À ce moment donné-là, Abraham n'avait aucun enfant. Mais Dieu l'a déclaré père de multitude. Donc, je te rends père de multitude de nations, en plus de ça. Romains 4, 17 nous donne une idée plus claire encore de cette situation quand Dieu a donné à Abraham ce nom. Ça dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Voyez que quand Dieu relâche une parole, la chose arrive à l'existence. Dieu dit et la chose arrive et elle existe. Donc, il est le Père devant lequel il a cru, Romains 4, 17. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. On a aussi par l'Esprit de Dieu cette même puissance, d'utiliser la parole de Dieu, d'amener la vie où il y a la mort autour de nous. Appeler les choses, déclarer les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Et ça, on a de la difficulté parfois avec ça. C'est pas être hypocrite, c'est pas être menteur. C'est lorsqu'on déclare la parole, la création se fait dans le monde invisible et après ça, la manifestation se fait dans le monde visible. Donc, Hébreux 11.3, ça dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Qui est en train de nous dire, ce message-là, ce qu'on voit de nos yeux dans ce monde a premièrement été formé dans le monde invisible. Ça veut dire qu'il y a une confession, il y a une parole qui a été relâchée, et cette parole-là a créé la chose dans le monde invisible, et par la suite, cela est arrivé dans le monde invisible. C'est la même chose pour nous autres. Réalisez ça que quand on déclare la parole de Dieu, des paroles de vie, de bénédiction sur nos vies, sur nos familles, des choses qu'on ne voit pas encore, mais on prend la parole de Dieu, on le déclare sur ces situations-là vont changer. Ce qui n'est pas à l'heure actuelle va être créé dans l'invisible et va être downloadé dans le monde visible. Donc, si vous voulez voir des choses, vous avez des rêves, des buts, des rêves qui sont de Dieu, là, exercer la confession de la parole et remercier Dieu à l'avance. Il y a même un verset qui nous dit, de quoi que ce soit que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Fait qu'on voit qu'il y a un temps où la foi vient avant qu'on voit.
Et ça parle bien de demander. Donc, demander, on relâche une parole, on confesse par la suite, merci Seigneur, je crois que tu l'as déjà fait, que tu es en train de l'accomplir. Merci, je le reçois maintenant. Donc, vous voyez, quand on parle de monde invisible, la foi n'a pas été faite de choses visibles. Avec la foi, la création des choses, le contrôle des situations, même notre santé, notre corps, commence dans le spirituel. Fait que merci Seigneur. Amen. Ça commence dans le spirituel pour être déversé sur nous. Dieu est bon et Dieu a des bonnes choses pour nous. La parole de Dieu ne peut produire que de bonnes choses dans notre vie. Vous avez dans votre maison des situations, moi j'ai dans ma maison des cadres qui, la parole de Dieu qui est écrit dessus. Et pendant des périodes difficiles, je déclarais constamment, plusieurs fois par jour, ces paroles-là, je les relâchais. Ça me faisait du bien. Ça venait aussi guérir ce que je passais. Ça venait m'aider de me fortifier dans une situation. Même si je ne voyais pas les choses, vous allez sentir le bienfait juste à relâcher des paroles de vie pendant que vous passez une situation difficile. Fait que regardez ça. Et Hébreu, comment guérir d'une mauvaise langue? Je pense que des fois, personne n'a une langue parfaite. On a des fois des tirologues. Fait qu'il faut être alerte. Comment guérir? Qu'est-ce qui peut nous aider à ce que notre langue proclame davantage des paroles qui vont dans le même sens que le cœur de Dieu? Donc, je vais vous donner un exemple. Écrivez des proclamations, des déclarations, des prières. Écrivez ça sur un papier et à tous les matins, allez les réciter. Prenez les prières de Paul, par exemple. Et moi, j'ai fait ça pendant des années. Ça a produit des choses extraordinaires dans ma vie. Des prières de Paul qui sont dans la Bible. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, et illumine les yeux de mon cœur. Et ainsi de suite, j'étais allé rechercher des promesses, je les avais écrites, et à tous les jours, je les proclamais, je les récitais, et Dieu m'a ouvert. C'est là que j'ai commencé à recevoir des choses dans l'esprit, lorsque j'allais prier, dans cette période-là, dans les bois. Dieu avait mis ça, même Dieu, c'était lui qui avait mis ça dans mon cœur. De déclarer la parole de Dieu et d'aller chercher les prières de Paul dans le Nouveau Testament. Fait que c'est le genre de choses que je peux vous assurer que si vous déclarez la parole de Dieu, il va y avoir un revirement positif, spirituel, et qui va affecter votre vie actuelle dans votre vie, c'est garanti. On va aller voir un verset qui nous parle de ça aussi. Hébreux 2, versets 2 à 3. Ça dit, l'Éternel m'adressa la parole. Il dit, écris la prophétie, grave-la, voyez là, grave-la sur des tables. Je vous parlais d'écrire des proclamations, afin qu'on la lise couramment. Voyez ici, Habakkuk nous donne comment faire pour voir les choses arriver et se concrétiser. Ça dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Vous savez quelque chose, les bonnes choses, Dieu les a déjà prophétisées pour nous. C'est à nous de les écrire, de les recevoir. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Donc, on demeure constant. Elle va arriver. Elle s'accomplira certainement. C'est-tu pas une bonne parole lorsqu'on exerce la parole avec la foi, la parole de Dieu? Combien de paroles dans la Bible qu'on peut ressortir qui vont être bonnes pour nos vies? Écrivez-les. Et ça dit ici, lisez-la couramment. Fait que, si elle tarde, attends-la. Fait que, voyez là-dedans, en réalité, quand on voit dans ce verset-là, la parole de Dieu en elle-même, elle est toute remplie de puissance, d'une puissance qui la conduit à l'accomplissement. Il faut juste demeurer dans cette parole-là. À travers la parole de Dieu, il y a une puissance qui conduit directement à l'accomplissement. Donc, soyez constants et vous allez voir les choses tôt ou tard. Cette chose-là va arriver, va se manifester. Vous savez, comme le figuier maudit. Si on prend l'exemple du figuier que Jésus a maudit avec ses disciples parce qu'il voulait il voulait aller cueillir des figues. C'était pas la saison des figues. Mais Jésus avait utilisé ça comme un exemple pour enseigner aussi les disciples. Fait qu'il a maudit le figuier, que jamais
de toi ne sortent des fruits, des feuilles. Le lendemain, lorsqu'il l'a repassé, le figuier avait séché. Fait que vous voyez que même Jésus l'ayant maudit, ils n'ont pas vu le figuier sécher au moment même. La parole s'est accomplie, elle a besoin d'un temps. La parole s'est accomplie dans le monde spirituel premièrement, dans le monde invisible, pour se manifester dans le monde visible jusqu'au lendemain matin. Fait que vous voyez, quand vous relâchez une parole de vie, de foi, ne vous arrêtez pas si vous ne voyez pas déjà l'accomplissement. Il y a un temps, et c'est tout à fait normal. Il y a une œuvre, il y a un travail qui se fait dans le monde invisible et qui se manifeste ici-bas. Donc, Ésaïe 55, 10, 11, je vous parlais qu'il y a plein de versets qui nous parlent de la puissance de la parole de Dieu. Ça dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Dieu nous fait une comparaison, Ésaïe, n'est-ce pas? Il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Vous voyez la nature comme elle est faite, le Créateur a fait ça de cette manière-là. Sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc gardez la foi. Cette parole qui vient de Dieu, elle accomplit les desseins de Dieu à coup sûr. Quand vous priez pour des personnes, prenez la parole de Dieu, prenez les promesses de Dieu, demeurez constant. Vous êtes en accord avec la parole de Dieu et Dieu va faire un plaisir d'accomplir sa parole. Donc, Hébreux 4, 12, ça dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace. On nous parle de la parole de Dieu plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ici, on nous parle de la parole de Dieu. Là, l'importance de lire la parole de Dieu à chaque jour. Elle va venir sonder notre cœur. Elle va nous empêcher de devenir tiède. Elle va nous empêcher de s'endormir. Elle va nous garder en vie. Je dirais, elle va nous garder en feu pour le Seigneur, pour le servir. Donc, gardez, exercez-vous à lire la parole de Dieu. Et lisez à voix haute. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, ça s'en va directement aux oreilles de Dieu. C'est sa parole. Fait que quand vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez être certain que vous demandez selon sa volonté. Merci Seigneur. Donc, chaque parole de Dieu est soutenue par sa foi. Oups, un instant, mon petit papier d'entrée. Chaque parole de Dieu est soutenue par la foi et elle est pleine de puissance autant aujourd'hui qu'au moment où il l'a déclaré. Quand je vous disais que Jésus avait déclaré au fichier de sécher, toute la puissance était dans sa parole et le lendemain, la puissance était là, il avait accompli la parole. Il n'avait pas diminué en cours de route. Donc, Dieu accomplit sa parole à la perfection. 1 Pierre 2, 25 nous dit « La parole du Seigneur demeure éternellement. » Quand Dieu donne une parole, elle demeure, elle est réelle, elle s'accomplit. Gardez la foi simple. Croyez, Dieu dit et la chose arrive. Vous prenez la parole de Dieu, les anges obéissent à la parole de Dieu et travaillent à accomplir la parole de Dieu. Le moment qu'ils travaillent, demeurez dans la foi, afin que vous voyiez l'accomplissement. Il y a un des versets qui m'avait beaucoup parlé. À un moment donné, j'étais allé prier dans les bois, et pendant que j'étais au camp des bouleaux. Et le Seigneur m'avait parlé d'une chose, j'avais besoin d'une réponse. Dieu me donnait une parole, Matthieu 17, 17. Pourquoi je voyais pas de réponse à des prières que j'avais commencé à prier pour des gens cette fin de semaine de vacances-là? Puis là, le Seigneur, il dit, c'est à cause de votre incrédulité.
Mais Dieu ne condamne pas. Des fois, j'entends des gens qui parlent de cette parole-là. On peut prendre un ton différent. Le ton fait toute la différence. Mais moi, la manière que je l'ai reçu, j'ai tellement vu l'amour de Dieu. Dieu ne condamne pas. C'est à cause de votre incrédulité. Mais au verset 20, regardez la suite de sa parole. C'est sûr que Jésus trouvait ça difficile de voir les gens il prenait pas la foi, mais il était plein de compassion quand il parlait. Et au verset 20, il dit, « Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. » Regardez le mot, « Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez. » Le mot « dire », t'as simplement à dire. Et la montagne va te transporter et rien ne nous sera impossible. Si je le dirais dans d'autres mots, ce verset-là, Matthieu 17, verset 20, la manière que je l'ai reçu, le message. Jésus te regarde, ses disciples, mais il dit, regardez, c'est parce que les disciples avaient essayé de chasser un démon d'un jeune homme, puis ils n'avaient pas été capables. Jésus avait dit, c'est à cause de votre incrédulité, mais il poursuit, mais c'est facile de guérir, c'est facile, si tu as la foi gros comme un grain de sénévé, tu as juste à dire à cette montagne de s'enlever, elle va se transporter. Fait que c'est beaucoup plus simple. Et des fois, j'entends des personnes qui vont me dire, « Ah, j'ai besoin de la foi pour ça, ah, là, j'y arrive pas. » Prenez cette parole-là. Non, c'est facile. Je crois en Dieu, tout simplement. Je crois. Des fois, juste 2 mots comme ça, ou 4 mots, comme je disais, va venir fermer la porte au doute et va faire que la parole de Dieu va venir accomplir. Les anges vont venir accomplir ce qui était demandé. Donc, les paroles alignées sur la foi et la volonté de Dieu ont une puissance qui est spirituelle. Quand vous demandez selon sa volonté, vos paroles ont une puissance qui est spirituelle. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, Romains, regardez la puissance des paroles, jusqu'où ça peut aller. Romains 10, versets 8 à 10. Ça dit, si tu confesses de ta bouche, la parole, je vais commencer par le lire, la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Vous voyez qu'elle n'est pas loin. Et ça dit, or c'est la parole de foi. La parole de foi, si vous dites, Seigneur, je crois. Vous êtes en train de déclarer la foi. C'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, ça dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Fait que voyez, regardez, c'est ce qui est arrivé quand vous êtes né de nouveau. Qu'est-ce qui est arrivé quand vous êtes né de nouveau? Regardez la puissance de la parole. Ce verset-là nous parle vraiment de confesser de notre bouche. Les gens, des fois, ne voient pas l'importance de confesser. Quand on fait faire une prière, qu'on conduit quelqu'un au Seigneur, on emmène la confession pour emmener la personne à confesser justement parce qu'on croit à la puissance de la parole. Moi, j'ai été sauvé, puis le Saint-Esprit me fait confesser une parole que personne n'avait dit. Et c'est ce soir-là que j'ai connu le Seigneur. Je connais la puissance de faire confesser une parole pour conduire quelqu'un à Jésus. Le Saint-Esprit va s'emparer de la parole et va faire un miracle. Donc, quand on est né de nouveau, on a cru la parole, on a eu la foi, on a déclaré cette foi-là, et qu'est-ce qui est arrivé? La puissance du Saint-Esprit a été relâchée et elle nous a fait naître de nouveau. Et on a été recréés, imaginez-vous, à l'image de Jésus par une parole qui a été relâchée. Cette parole-là, qui est une parole de foi qui a été relâchée, en accord avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit l'a fait, il nous a fait renaître de l'Esprit. Nous étions morts, notre esprit a repris vie. Fait que voyez la puissance de la parole, simple parole, qu'elle peut paraître simple lorsqu'elle sort de la bouche. Mais combien de personnes, leur vie a été transformée. Je suis pas en train de dire que tous ceux qui confessent la parole sont nés de nouveau, c'est pas ça. Ceux qui la confessent avec foi, le Saint-Esprit les connaît et les voit, et le Saint-Esprit va prendre cette parole-là,
et va créer un nouvel être à l'intérieur, de l'être nouveau à l'intérieur. Donc, si on s'arrête à ça, pensez-y, une parole qui a été relâchée, cela nous a donné la vie éternelle. Si une parole, en étant relâchée comme ça, peut nous donner la vie éternelle, qu'est-ce qui arrive avec toute autre chose dans notre vie que nous avons de besoin? Ne pensez-vous pas que Dieu ne répondra pas, que l'Esprit de Dieu ne répondra pas à cette parole-là, quand il a déjà répondu à une parole qu'il nous a donnée, recréé de nouveau, redonner la vie éternelle. Quoi que ce soit que vous demandez, si vous le demandez avec foi, Dieu va vous le donner. Donc, que ce soit de guérison dans votre corps, persévérez, gardez ça simple. Seigneur, je crois. Finances, croissance spirituelle, des relations qui vous désirez qu'ils soient restaurées, quoi que ce soit que votre cœur désire. Juste pour mettre une petite parenthèse à ça, quand il y en a qui disent demander selon ton cœur, ce que ton cœur désire, il y en a qui ont bien peur de ça. Ceux qui ont peur de ça, c'est parce qu'ils sont dans la chair. Si vous avez la pensée dans la chair, votre cœur va désirer des choses de la chair, mais si vous marchez par l'esprit, votre cœur va désirer des choses de l'esprit. Fait quand on vous dit, suivez ce que votre cœur va dire, c'est quand que vous voulez marcher dans l'esprit. Et c'est la même chose quand vous demandez avec des choses qui viennent dans votre cœur, discernez si ça vient de l'esprit ou si ça vient de la chair. Fait que vous pouvez demander avec une assurance quand ça vient de l'esprit. Donc, on peut parler des paroles de vie, de bénédiction, de vérité dans la foi. Nous sommes des vases, je vous disais, nous sommes des contenants, je vous le rappelle, nous sommes des vases où le Saint-Esprit travaille. Par ces vases-là, l'Esprit de Dieu peut prendre nos paroles et les remplir de puissance et les transporter dans le monde invisible afin que ça nous revienne en bénédiction dans le monde visible. Donc, on a la puissance de produire, de faire des changements dans notre vie, de changer des situations en parlant, en déclarant et proclamant des paroles de vie. Donc, commencez aujourd'hui. Vous pouvez commencer aujourd'hui avec ces choses-là. Changez votre monde en changeant vos paroles. Si on regarde le psaume 118, 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Quand vous commencez votre journée, commencez à bénir votre vie. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Donc, puis aussi, comment s'exercer à chaque fois que vous vous entendez. Dire des paroles qui ne produisent pas la vie, renoncez immédiatement à ces paroles. Moi, je m'arrive, des fois, je renonce à ces paroles-là. Reformulez par une parole, une déclaration qui produit la vie. Vous annulez, vous ne laissez pas le temps à la parole négative de faire effet. Donc, d'être là-dessus. Et si vous confessez la peur, reprenez votre confession avec une confession de foi. La Bible nous dit dans plusieurs versets, ne crains point. Si on dit j'ai peur, ces choses-là me font, si vous ressentez la peur, ben la Bible nous demande de ne pas craindre. Si la Bible nous le demande, c'est qu'il y a des façons de ne pas craindre. Donc, vous commencez à déclarer, utiliser la parole, je refuse la peur, je marche par la foi, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité et de crainte, un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est une parole qui est toute puissante. C'est une parole qui va être vraiment puissante. J'ai déjà déclaré ça à un moment donné. Saint-Esprit me parlait, me redonnait cette parole-là dans un moment où je ne sentais pas sa présence. Et dès que j'ai relâché cette parole-là, j'ai ressenti la puissance de Dieu, senti la force, et mon temps de prière a été fort et puissant par la suite. Pour vous dire que le Saint-Esprit m'avait donné cette parole-là juste avant. Il m'avait dit, ton arme, ton épée, c'est la parole de Dieu. C'est avec ça que je veux que tu combattes. Et j'ai confessé 2 Timothée 1,7, et ça produit la vie, un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Donc, c'est ça que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de peur.
Donc, quand vous déclarez ces choses, vous refusez la peur, vous déclarez ce verset-là, vous fermez la porte à l'esprit de peur. Vous fermez la porte à l'ennemi. Donc, pour ceux aussi, je donne aussi une parole, des fois, ceux qui ont des mauvaises nouvelles, que la crainte de mourir vienne sur des mauvaises nouvelles ou au temps qui s'en vient. Il y a un verset que j'ai souvent entendu témoigner qui a produit la vie. Psaume 118, 17. Ça dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Prenez ce verset-là si des fois vous craignez pour votre vie. C'est un verset qui est vraiment puissant. Comme je vous dis, il y a plusieurs témoignages qui sont rattachés à ce verset-là. Amen, merci Seigneur. Donc, la parole, c'est une arme de combat. La parole, elle te permet de te revêtir de toute l'armure de Dieu. Dimanche, je vous ai parlé de l'armure de Dieu, mais la parole, c'est elle qui va te permettre de te revêtir de toute l'armure de Dieu. Tu vas déclarer ta foi. Seigneur, je crois. Et quand vous avez dit, Seigneur, tu es ma justice. Seigneur, tu es la vérité. Ta parole est la vérité. Ce sont toutes des armes de l'armure. Et quand vous les déclarez avec la parole, vous êtes en train de vous revêtir de toute l'armure de Dieu. Parfois, on pouvait se poser des questions. Comment je peux me revêtir de l'armure de Dieu? Parce que la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu dans ce verset-là. Mais c'est en déclarant, c'est par la parole que tu es en train de te revêtir. Les pensées, tu protèges tes pensées. Seigneur, j'ai été sauvé par grâce. Mon salut, c'est quelque chose qui est fait, Seigneur. Et mes yeux sont sur toi, que tu vas me garder jusqu'à la fin. Vous êtes en train de revêtir le casque du salut. Et quand vous priez pour les âmes, que Dieu vous envoie des âmes sur la route, que Dieu vous ouvre des portes, que Dieu touche les cœurs, vous êtes en train de revêtir les chaussures de l'évangile de paix. Voyez, puis l'épée de l'esprit qui vous permet d'aller conquérir, d'aller de façon offensive, prendre possession du pays. Vous savez, quand ça dit « tout lieu que foulera la plante de mon pied, je te le donne », la Bible dit. Fait que allez, vous voulez évangéliser, ça c'est un verset de combat, c'est un verset offensif. Seigneur, je m'en vais là aujourd'hui. Seigneur, je prie, Seigneur, tu me donnes ce terrain, car ta parole dit que tout lieu que foule la plante de mon pied, tu me le donnes. Fait que voyez comment la parole vous permet de revêtir l'armure du chrétien, d'obéir à cette parole-là. Donc, plus on va aussi utiliser la parole, plus on va croître en autorité et en puissance. Parce que l'autorité envers les puissances des ténèbres, elle s'exerce par la confession et le combat par la parole. Nous combattons, on sait qu'il y a toujours la foi en arrière qui est importante, mais on relâche la parole. Lorsqu'on combat les puissances des ténèbres, on lit les puissances des ténèbres, on les rejette, on les détrône, on brise leur pouvoir au nom de Jésus, par le sang de Jésus. On augmente. La parole nous permet d'exercer notre autorité sur les puissances des ténèbres et de grandir en autorité et en puissance. Donc, confesser aussi la foi même quand les circonstances sont contraires. La parole, elle a la puissance de renverser les situations. Donc, c'est quelque chose qui est bon d'apprendre à confesser la parole de Dieu et à dire merci, même lorsqu'on ne voit pas les choses. On dit merci pour les choses qu'on ne voit pas. On dit merci pour les choses qu'on ne comprend pas. Des fois, des situations qu'on ne comprend pas. Mais on a remis cette situation entre les mains de Dieu. On remercie le Seigneur pour ça. Fait que ça, c'est des manières d'aller combattre. Et donc, nous renversions les situations par la confession de la parole et nous nous déclarons plus que vainqueurs en Jésus-Christ sur ces situations-là, parce que ça, c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'elle dit de nous. Un autre point que je vais parler aussi, c'est Luc 6, 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous n'entretenez pas une bonne relation avec Dieu, n'entretenez pas votre cœur, c'est certain que vos paroles vont parler de ce qu'il y a dans votre cœur. Ce ne seront pas des paroles qui vont construire en vous. Donc, veillons sur votre cœur. Notre cœur est la source de nos paroles. Travaillons à la racine du problème. Travaillons à la source aussi. Si on remplit notre cœur
de la parole de Dieu, ben la bouche, qu'est-ce qu'elle va parler? Elle va relâcher la parole puissante de Dieu qui ne faillit jamais. Vous savez, ça, c'est pas seulement des belles paroles, c'est la parole de Dieu. Et elle ne faillit jamais. Donc, nous sommes appelés aussi à bénir les autres. Ça, c'est quelque chose. Luc 6, 27, 28. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et des fois, je me posais la question, quand quelqu'un nous fait du mal, c'est vraiment pas dans la volonté de Dieu, des choses, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut bénir ça? Ou est-ce qu'on dit, qu'il puisse récolter le fruit de ses paroles, des choses de même? Des fois, c'est pas évident. Fait que faut faire la différence lorsqu'on exerce notre combat contre les puissances des ténèbres et contre les gens ici qui sont influencés sur les puissances des ténèbres. Fait que, si avez-vous des personnes, si je vous dirais, avez-vous des personnes autour de vous qui ont toujours la parole pour vous rabaisser? Puis je vous le dis, c'est des personnes près, c'est probablement pas parce qu'ils veulent votre malheur, mais ce sont des personnes qui sont peut-être même pas conscients de ce qu'ils font. Puis généralement, ces genres de personnes-là, c'est parce que ont probablement eu des manques dans leur vie. Ils ont besoin de se surélever. Ils sont constamment en comparaison avec vous, avec quelqu'un d'autre, se comparer. Fait que ces personnes-là ne seront pas les premières à vous élever, à vous encourager lorsque quelque chose de bien va être dans votre vie. Au contraire, ils vont chercher la bébite pour pouvoir, eux, se sentir mieux, s'élever. Moi, j'appelle ça, ces personnes-là, des gens qui ont l'esprit de Caïn. Caïn et Abel, là, Caïn a considéré l'offrande, a comparé son offrande, la manière qui était reçue à celle d'Abel. Abel n'a pas fait ça. Puis je vois souvent dans le monde, des enfants, on peut voir ça des fois. Ils vont dire, on va dire t'as 11 bonbons puis t'as 2 enfants. T'as pas le choix, il y en a un qui va en avoir 6. Ben, celui qui va en avoir 5 va être porté à dire, ben c'est pas juste, lui il a ça. Puis il va être plus heureux si l'autre n'a pas son 6e. Fait que voyez comment est-ce que c'est. Lui, ça y fait perdre rien, il restera avec 5. Il aimerait mieux qu'on jette le 6e que de donner le 6e à l'autre qui est à côté de lui. Je sais pas si vous avez remarqué ça, j'ai souvent remarqué ça avec les enfants. Fait que la même chose quand on fait séparer des morceaux de gâteau ou quoi que ce soit, ou les fait séparer en 2. Moi, ce que je faisais, j'y disais, OK, il y en a un qui va séparer, puis c'est l'autre qui va choisir en premier. Fait que je peux vous assurer, il n'y a pas de chicane. C'est lui qui va se séparer, il va s'arranger pour se séparer en plein centre pour pas avoir un morceau qui est plus petit que l'autre. Des choses de même. Ça, je l'ai fait des fois avec mes enfants. Puis, regarde, tu n'as pas de destination dans ce temps-là, quand tu en as 2. Fait que, merci Seigneur. Fait que ça, je vous disais, les gens qui, des fois, qui ont tendance à vous rabaisser, vous en avez sûrement, ils s'en rendent même pas compte. Ils se servent de vous. Ils ont une impression négative sur vous, sur vos décisions, sur tout ce que vous faites. Ils sont portés à avoir une impression négative. Ils ne vous voient pas en esprit comme Dieu vous voit. Il y en a de ça, il va toujours en avoir. Vous savez, vous prenez le verset dans ce temps-là. Est-ce que vous savez, vous prenez le verset, Ésaïe 57, Seigneur, toute parole, toute pensée qui s'élève contre moi, je la condamne dans le nom de Jésus. Combattez toute pensée, je la condamne dans le nom de Jésus. La Bible nous dit de prier pour eux, de les bénir. Et pas évident, hein? Mais si vous êtes réussi pas à être capable de les bénir avec tout votre cœur, dites quelque chose, ça marche aussi. Seigneur, arrange-toi donc avec ça. Arrange-toi avec ça. Si tu sens pas la capacité de bénir, Seigneur, arrange-toi avec ça. Puis je vais vous dire quelque chose, ça fonctionne à coup sûr. C'est des choses que j'ai déjà faites. Et puis il m'a dit quelque chose, si la personne a besoin d'être reprise, c'est Dieu qui va reprendre, puis ça va être toute une leçon qu'elle va se rappeler. J'ai eu une situation comme ça à un moment donné, puis je vais dire quelque chose. Dieu a repris la personne d'une façon assez radicale que la personne, elle n'a plus jamais refait ces choses-là. Et c'est pour moi, j'ai pas eu besoin d'agir, là. J'ai gardé ma paix en Dieu. Donc, faire attention, je vous disais tantôt, il y a une différence entre les œuvres des ténèbres et la personne. Donc, quand on dit de bénir les gens, on n'est pas en train de bénir l'œuvre des ténèbres.
Si on relâche une bénédiction, on est en train de voir l'ennemi qui agit, et si dans notre cœur et notre foi, nous savons qu'en proclamant quelque chose sur cette œuvre-là qui est positive, avec le nom de Jésus, ben nous sommes en train de renverser les ténèbres. Et la situation qui était une malédiction, Dieu va la changer en bénédiction. Donc, c'est pas les ténèbres qu'on est en train de bénir, mais on est en train de mettre Dieu au-dessus de cette œuvre-là, de bénir cette œuvre-là, qu'elle devienne, soit transformée en bénédiction. Donc, on peut prier. Seigneur, ce qui est en train de se passer, Seigneur, c'est pas de toi. Seigneur, on refuse ça. Mais moi, je relâche des paroles de vie, que c'est dans cette situation-là, Seigneur, tu vas te manifester et tu vas renverser cette situation-là au nom de Jésus. Donc, c'est ça. Et dernière chose, Matthieu 12, versets 36 à 37. Bien important, si vous pensez vos paroles, c'est pas important. Si vous pensez que vous pouvez relâcher n'importe quelle parole, écoutez ce verset-là. Ça dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils seront proférées. Je dirais paroles méchantes qu'ils auront proférées. Si vous n'avez pas béni la personne, ce sont des paroles qui ont été méchantes. Vous avez relâché des paroles méchantes. J'ai entendu des gens qui priaient, puis Dieu de maudire telle personne. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Fait que, voyez, ça dit, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Voyez-vous l'importance de la parole de Dieu, de mettre une garde à notre bouche. Veillons sur nos paroles, je dirais, exerçons-nous à être lents, à parler, lents à répondre encore plus. Vous savez, ça vous est-tu arrivé des fois de répondre trop vite? Vous aviez pas tout compris le sens de la phrase et ça vous a affecté intérieurement. Tu sais, des fois, les blessures qu'on peut avoir eues dans notre passé peuvent nous tendre des fois à prendre de la bonne manière, la mauvaise manière, la parole qu'on entend, qui n'était pas relâchée avec ce ton-là. Et quand vous reculez en arrière, vous regardez ça à distance, peut-être une heure après ou une journée après, vous réalisez, vous réécoutez la parole, puis vous vous rendez compte, vous la recevez pas de la même manière. Pourquoi? C'est parce que là, ayez une idée plus juste de la parole. Soyez sûr de la manière que vous entendez. Donc, ne répondez pas trop vite aux paroles qui peuvent vous blesser, parce que les premières réactions que vous avez, c'est en fonction de vos émotions, en fonction de ce que vous avez vécu aussi, ce que vous avez des blessures du passé. Donc, prenons le temps d'analyser à nouveau le sens des paroles qu'on reçoit, qu'on entend. Mettons-la à la lumière de Christ avant de répondre trop rapidement, puis de regretter d'avoir répondu après ça. Donc, ces paroles, bien souvent, ces paroles, lorsqu'elles vont être réécoutées, vous allez réaliser qu'elles n'ont pas été relâchées pour vous attaquer. Donc, 2 recommandations avant de terminer. Faites toujours attention à ce qui sort de votre bouche. Utilisez-la pour bénir toutes choses. Que notre bouche soit toujours une source de bénédiction. Nous allons être vous savez que si on relâche des paroles de vie, de bénédiction sur quelqu'un, lorsqu'on prie pour quelqu'un aussi, vous savez quelque chose, Dieu va agir. Dieu va agir, vous allez retrouver une bénédiction quelque part. Vous ne pouvez pas bénir sans hériter la bénédiction avec le Seigneur, parce que lui est fidèle. Donc, bénissez afin d'hériter la malédiction. Si vous maudissez, vous allez hériter la malédiction. C'est là l'importance de nos paroles. Fait que merci Seigneur. Seigneur, merci pour tes paroles de vie ce soir, Seigneur Dieu, que tu nous as données. Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, les méditer dans notre cœur, Seigneur. Et Seigneur, être changé, transformé à ton image. Nous voulons marcher dans l'obéissance à ce que nous avons entendu ce soir. Que cette parole de vie produise le fruit dans tous ceux qui vont l'entendre, qu'elle relâche, Seigneur, une bénédiction dans leur vie. Et je proclame la vie, la bénédiction dans tous ceux qui vont entendre cette parole, ce message,
au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que merci Jésus. Fait que si vous avez l'occasion, je vous encourage à partager ce live sur votre page Facebook pour que plus de personnes soient bénies, encouragées à marcher dans cette voie, dans cette direction. Et je vous annonce aussi les annonces au 1884 Siemont. On a l'intercession les mardis à 19h. On a aussi le vendredi qui est le café biblique à 19h30 au 1884 Siemont. Vous pouvez avoir l'occasion de poser vos questions et de recevoir des réponses selon la parole de Dieu à vos questions. Et aussi, on a de l'évangélisation qui y arrive parfois. J'annonce l'évangélisation, on sort les samedis, pas ce samedi ici parce que nous avons un mariage, mais il y a aussi l'assemblée du dimanche qui est à 14h. Je vous encourage à venir, arriver avant 14h, le temps de s'asseoir, de bien s'installer, de vous préparer à recevoir à travers la louange puis l'enseignement qu'il y a à ce moment donné-là. Fait que merci Seigneur, je vous souhaite une parfaite semaine, fin de semaine, dans le nom de Jésus, et je vous souhaite une parfaite soirée au nom de Jésus. Amen.